Dans un royaume lointain, niché entre des montagnes imposantes et une mer scintillante, vivait un jeune dragon nommé Drago. Contrairement aux dragons de sa famille, qui passaient leur temps à garder des trésors ou à cracher du feu, Drago était un dragon singulier. Sa peau était d'un vert émeraude et ses écailles scintillaient comme de petites pierres précieuses sous le soleil. Il était doté d'une âme curieuse, et au lieu d'avoir un souffle ardent, il pouvait souffler de doux tourbillons de vent qui faisaient danser les feuilles. Il ne s'intéressait pas aux batailles, mais à la nature et à la beauté du monde. Un après-midi, alors qu'il volait à travers la vallée des brumes éternelles, il aperçut au pied d'une cascade étincelante une lueur bleutée et qu'elle avait le pouvoir de combler le plus grand souhait de celui qui l'accueillait. Mais elle était protégée par le gardien des ténèbres, une créature de l'ombre qui ne laissait personne s'approcher. Drago, qui se sentait si différent et si seul, pensa que son plus grand souhait serait de trouver d'autres créatures qui, comme lui, aimaient la nature et la tranquillité. Un peu effrayé, mais porté par une envie irrésistible, il décida de se lancer dans une quête pour trouver le gardien des ténèbres et lui demander la fleur. Son voyage commença. Il s'envola vers les chutes murmurantes, où il fit la rencontre d'un vieux hibou au plumage blanc nommé Orion. Orion était connu pour sa sagesse et son savoir. Quand Drago lui expliqua sa quête, Orion le regarda de ses grands yeux jaunes et lui posa une énigme. Pour trouver le gardien de l'ombre, tu dois d'abord trouver le gardien du silence. Qui est-il ? Drago réfléchit. Ce n'est pas un animal ou une créature. Finalement, il comprit. C'est l'écho, répondit-il. Orion sourit et lui donna un petit sachet de poussière dorée en lui disant « Ceci t'aidera à voir ce que tes yeux ne peuvent pas voir. » Le chemin est long, jeune Drago. Drago remercia Orion et se dirigea vers le dédale de pierre. C'était un immense labyrinthe de roches sombres et lisses, où le temps semblait s'être arrêté. Chaque chemin ressemblait à l'autre, et le silence y était assourdissant. Drago s'y perdit plusieurs heures, tournant en rond. Il se rappela alors des paroles d'Orion et jeta un peu de la poussière dorée sur le sol. Aussitôt, les pierres brillèrent d'une douce lumière qui lui indiqua le bon chemin à suivre. Au bout de ce chemin, il trouva la première épreuve. Il devait aider un petit écureuil à retrouver sa famille perdue dans le dédale. Après avoir utilisé la poussière dorée pour guider l'écureuil, ce dernier le remercia et lui offrit un gland magique qui ne cessait de briller. Son voyage continua. Il traversa la forêt des rêves, où les arbres étaient si hauts que leurs branches touchaient les nuages, et où les fleurs chantaient de douces mélodies. Il rencontra une petite fée qui pleurait, car elle ne trouvait plus le chemin pour rentrer chez elle. Drago, avec sa grande patience, l'écouta et lui expliqua le chemin pour retourner vers la cascade des murmures. La fée heureuse lui offrit une plume de son aile qui pouvait dissiper la tristesse. Finalement, il atteignit le repère des ombres, une caverne sombre et glaciale au cœur d'un volcan endormi. L'air y était lourd et des formes sombres se déplaçaient autour de lui. Au fond de la caverne, il trouva le gardien des ténèbres. Ce n'était pas une bête féroce, mais une créature immense, faite d'ombre et de tristesse. Il était entouré d'un champ de larmes gelées, et la fleur étoile, bien qu'à sa portée, était enfermée dans une barrière d'ombre. Drago s'approcha doucement. Il vit la tristesse dans les yeux du gardien. Il comprit que le gardien n'était pas méchant. Il était simplement seul et abandonné. Drago ne chercha pas à se battre, mais souffla un vent doux et chaud vers le gardien. Le gardien, surpris par la douceur de ce vent, sentit ses larmes se briser. Drago sortit la plume que la fée lui avait donnée. Il la laissa flotter vers le gardien, qui la saisit. Aussitôt, la tristesse du gardien diminua. La barrière d'ombre qui protégeait la fleur étoile se dissipa, et la fleur commença à briller plus fort. Drago comprit alors que le plus grand pouvoir de la fleur étoile n'était pas de donner ce que l'on veut, mais d'apprendre que la véritable force se trouve dans la gentillesse. Il décida de ne pas prendre la fleur, mais de la laisser avec le gardien, qui avait tant besoin de lumière et de bonheur. Le gardien, ému par sa gentillesse,
lui offrit un cristal de sa propre essence. Il lui expliqua que ce cristal serait un guide et une source de lumière pour lui, et qu'il ne serait plus jamais seul. Drago accepta le cristal, et le gardien lui montra la sortie du repaire. Drago retourna dans son royaume, le cœur léger. Il n'avait pas la fleur étoile, mais il avait le cristal qui brillait de la gentillesse du gardien. Et surtout, il avait appris que la plus belle des récompenses est d'aider les autres.